Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد sur le marché tunisien. كيما العادة باش نبداو l'analyse technique نتاعنا de l'indice boursier Tunindex اللي قاعدين نشوفوا فيه توا il enregistre une perte à mi-séance أكثر من 0,40%. هذه الفالور اللي affichée sur le site investing.com. Je vérifie tout de suite sur le site boursa.com. Comme vous voyez ici, voilà, moins 0,39%. Ça, c'est la variation à mi-séance. Les trois valeurs les plus fortes hausses d'aujourd'hui, on remarque MIP, Cellcom et Servicom. Pour les plus fortes baisses, à cet instant, GIF, STB, TLS. نبداو l'analyse interne comme d'habitude على l'indice نشوفوا شنو هو البوتنسيال نتاعو au cas de cassure de la ligne de support, bien sûr, de la zone de support. نشوفوا مع بعضنا الجرافيك linéaire. نبداو traçage نتاعنا. On remarque une résistance horizontale forte, ça représente le maximum de décembre 2014 avec le minimum du 18 mars 2015. Ça, on appelle une zone de support. Généralement, l'indice se trouve toujours dans la zone de support, ce qui explique une possibilité pour continuer la baisse, la correction, bien sûr, vers le prochain support qui est situé à 5143 au cas de clôture en dessous de la barre des 5200. On passe au titre carte ciment, titre AD, bien sûr, il a enregistré plus que 20% depuis le conseil d'achat que j'ai donné à 1,15. Un dinar 15 qui représente un support psychologique, c'est la médiane entre le support 2 et le support 3 calculé avec le point pivot annuel de ce titre. On remarque ici la tendance du titre reste toujours baissière. On va essayer de tracer les lignes de tendance de ce mouvement. نبداو le traçage par la résistance interne. Voilà. On va la colorer en rouge. Voilà, ça c'est une résistance oblique. Par la suite, on va essayer de travailler avec les supports horizontaux. Les bougies japonaises. Voilà, on a vu bien qu'on a atteint la résistance de la tendance baissière. En plus, on doit bien voir qu'il y a un autre niveau de résistance horizontale située à 1,48 voire 1,50. Voilà. Ça, c'est une résistance horizontale. Ici, on peut s'attendre à un rebond, bien sûr, suite à la séance d'aujourd'hui. Quand vous voyez, on a atteint un plus bas situé à 1,31. Par la suite, on enregistre un rebond de nouveau à 1,34. On va voir jusqu'à la fin de la séance qu'est-ce qui va se passer. Sinon, je ne sais pas, les professionnels, les experts, si vous voyez ça, je vois une petite épaule avec une tête et une deuxième épaule possible. Je vais noter ça pour que ça soit clair pour tout le monde. Première épaule. Voilà. Ça, c'est une première épaule. Ça, c'est une deuxième épaule possible, bien sûr. Je mets ça avec un E et un point d'interrogation, voilà, et une tête en bas, bien sûr, là voilà. On va se préparer, bien sûr, à la ligne de coup interne à 1,49. La cassure de cette ligne de coup, bien sûr, va nous donner un objectif très intéressant. On va le calculer ensemble. Ça sera la tête, voilà. Ça, c'est un objectif de presque 38%. Voilà.
Donc si le marché va réussir à casser, bien sûr, la ligne de coût située à 1,48, dans ce cas, donc, le titre peut revenir facilement vers son support situé, sa résistance plutôt située à 1,80. Là voilà. Voilà. Donc, bien sûr, la fixation des gains des plus-values commence à 1,76, 1,77, 1,78, bien sûr, voire 1,80 en extension. Donc, vérifiez bien. Ici, on a un niveau à 1,28. Ce niveau représente un dernier support pour ce titre. Donc ce niveau reste toujours non cassé, à la baisse bien sûr. Donc ceux qui ont acheté ce titre à 1,10 voire 1,15, 1,20 peuvent le détenir bien sûr. Pourquoi pas viser le niveau 1,80. Sinon, si le titre va réussir à casser à la baisse le niveau 1,28, je recommande de vendre ce titre. Merci pour votre attention et au revoir pour une nouvelle vidéo.